suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de mai. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. Alors, avant de démarrer, pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le Light Seers Tarot. Voilà, que vous retrouverez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer. Et puis en barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de venir me voir là-bas. Et puis c'est tout, on démarre. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire également, ça donne quand même un complément d'information assez important. Allez, c'est parti, on démarre. Alors ici, vous avez votre énergie générale du mois. Ici, on a les aspects positifs. Ici, on a les peurs et les blocages, l'événement important de ce mois, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça nous dit? Du pentacle, du pentacle. Ok. Ok, allez. Alors, vous avez la 10 de pentacle dans l'énergie générale. Ça, c'est une excellente énergie. C'est-à-dire que pour ce mois de mai, vous allez, je pense, connaître un certain succès. Alors, ça peut être un succès au niveau financier, ça peut être un succès matériel, mais ça peut être un succès aussi familial, mais ça peut être aussi à l'intérieur de vous que ça se passe. C'est-à-dire dans la découverte, l'aboutissement de vos propres richesses intérieures. C'est vraiment l'aboutissement de quelque chose de long, de quelque chose que vous vouliez obtenir. C'est aussi comme un engagement finalement envers vous-même, envers peut-être quelqu'un d'autre, envers une famille, envers un travail, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous allez vous sentir accompli finalement et riche intérieurement par rapport à cette réussite, à ce succès. On ressent que vous allez avoir une reconnaissance, une très belle reconnaissance et vous allez d'ailleurs sûrement avoir envie de transmettre ça, de transmettre aux autres, de transmettre peut-être aussi sur le plan énergétique à ceux que vous aimez et voilà, on vous dit que cet aboutissement-là, il va vous apporter sur ce mois de mai de la sécurité, de la stabilité, mais aussi peut-être une aide pour avoir une vision à long terme de ce que va être votre avenir. Peut-être que vous étiez un peu inquiet à l'idée de connaître votre avenir sur le plan peut-être familial, financier, professionnel, et c'est comme si on venait vous répondre que tout va bien se passer et qu'on venait vous rapporter cette stabilité-là. Avec ça, dans les aspects positifs, vous avez la 5 de pentacle. La 5 de pentacle m'indique que c'est la fin d'une période qui a été difficile. Il y a vraiment, c'est comme si vous aviez vécu une période très dure. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de cet accomplissement-là, de cet aboutissement, finalement, on peut dire d'un nouveau démarrage de vie, hein, parce que vous venez de passer, je pense, quelque chose de très difficile. C'est peut-être 5 dernières semaines ou 5 derniers mois. Vous avez su... en fait, le positif qui arrive à vous, c'est que vous allez savoir vous en remettre. Vous allez savoir dépasser cette mauvaise passe. Dans cette mauvaise passe, vous vous êtes senti sûrement seul, abandonné, peut-être même humilié. Je ressens qu'il y a eu une perte peut-être d'emploi, d'argent, une perte de vos repères, peut-être une perte sentimentale. Il y a eu une perte, il y a eu un deuil, il y a eu quelque chose de très difficile et ça a été lourd, on ressent beaucoup de solitude. Malgré tout, dans cet aspect positif, on vous dit que vous allez vous reconstruire pendant ce mois de mai et vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus apaisé, avec beaucoup plus d'assurance. Et grâce à cette épreuve, justement, vous allez, encore une fois, vous ressentir
plus riche intérieurement et envisager finalement l'avenir beaucoup plus sereinement. C'est comme si on vous rassurait beaucoup sur ce tirage. En fait, on vous rassure dans le sens, après cette période difficile ici, il y a quelque chose, il y a un nouveau démarrage qui t'attend. Et on va en parler là. Alors, avant ça, on va faire les blocages et les peurs. On a le page de coupe. Le page de coupe dans les peurs, dans les blocages, dans son côté négatif, m'indique que vous manquez sûrement de confiance en vous. En même temps, on voit que vous venez de traverser quelque chose d'assez difficile, vous vous êtes senti humilié, abandonné, donc c'est peut-être évidemment logique. Mais ça peut se traduire sous plusieurs formes. Alors soit il y a un côté assez imprévisible, de dépendance affective, méfiant, les émotions elles peuvent éclater assez rapidement, soit à l'inverse vos émotions sont complètement bloquées et on est dans la difficulté justement à écouter son cœur, à ouvrir son cœur, à écouter son intuition et à être justement dans une bienveillance et dans une écoute de soi-même. Ça c'est la première des choses. Si ça ne vous parle pas, ce page peut représenter quelqu'un qui est dans votre vie ou qui va arriver dans votre vie. Et dans ce cas-là, faites attention parce que là, on est dans le côté négatif. On est plutôt chez un signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, et dans son sens négatif, on va avoir quelqu'un de très exigeant, de très irresponsable, une personne assez immature pardon, qui va fuir la réalité, qui va fuir ses responsabilités et du coup qui va vous causer de nombreuses situations assez instables. Donc faites attention à ça si c'est le cas. Voilà. Ensuite, on passe à l'événement important qui est le page d'épée. Alors, l'événement important de ce mois de mai, c'est ce que je vous disais, c'est un nouveau démarrage, c'est vraiment un nouveau souffle, des nouveaux projets, peut-être, je sais pas, des nouvelles relations amicales, familiales, amoureuses, peu importe, professionnelles aussi. Mais on sent vraiment que voilà, vous allez démarrer un nouveau projet avec beaucoup d'idées, des nouvelles pensées, de nouvelles manières d'être, des nouvelles informations. On arrive à se renouveler puisqu'on a dépassé cette période-là qui était assez difficile. D'ailleurs, on ressent que vous allez avoir besoin de sortir, de communiquer, d'être peut-être entouré de personnes. On ressent que on a envie aussi de s'entourer, mais de sensibiliser les gens peut-être à vos nouvelles idées, à ce que vous avez vécu, aux nouvelles choses que vous pensez, peut-être dans votre habitation, peut-être dans votre travail. En tout cas, toutes ces nouvelles idées-là, vous avez besoin d'en parler, vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Et d'ailleurs, en ayant cette nouvelle façon de voir les choses, ça peut amener à des questions assez importantes, à des questions intérieures, et vous allez peut-être découvrir certaines vérités sur vous-même, certaines vérités de manière assez globale dans votre vie, et ça va vous aider dans ce nouveau démarrage, ça va vous aider à avancer. Avec ça, pour les couples et les célibataires, on a la 9 d'épée. C'est une énergie qui est difficile, la 9 d'épée, pour les couples, pour les personnes en lien d'amour. Il y a eu des difficultés, d'accord? Mais c'est des difficultés intérieures, c'est-à-dire que c'est des difficultés qui sont créées par votre mental. Je pense que vous êtes en plein dedans dans cette période difficile où vous vivez des doutes, vous vivez peut-être de la colère, des disputes, et ça se trouve, vous ne savez même pas d'où ça vient. C'est peut-être des scories qui remontent de votre enfance, de votre passé, de vos blessures, de vos peurs. Et ça vous provoque une énorme anxiété, ça vous provoque une inquiétude. Peut-être que vous êtes tout le temps en train de demander à l'autre qu'il vous rassure parce que c'est difficile. Moi, je pense qu'il y a un questionnement important ici, à savoir, est-ce que c'est le couple ici qui vous fait peur? Ou est-ce que c'est vraiment dans votre histoire personnelle? Est-ce que ça vous concerne vous et du coup ça joue sur le couple? Ou en tout cas sur les futurs projets? Peut-être que le couple va très bien, mais vous avez beaucoup d'angoisse sur les futurs projets également.
En tout cas, cette période un peu de crise, on va dire, vous invite à aller vaincre vos peurs, à libérer vos pensées négatives, à libérer vos blessures d'âme, vos blessures d'enfance, vos blessures d'amour, pour que vous puissiez retrouver une sérénité. Et je pense que ce nouveau démarrage ici va beaucoup vous aider. Avec ça, pour les célibataires, on a ce magnifique magicien. Alors les célibataires, pour le coup, le nouveau démarrage, là, il est à fond. Hein, on redémarre, on est dans la carte numéro 1. Il n'y a pas plus grand que nouveau commencement. Pour les célibataires, c'est un symbole, pardon, de nouveau départ, de nouveau commencement. Il y a des nouvelles rencontres qui arrivent. Il peut même y avoir justement une nouvelle relation. Et pour bénéficier de cette rencontre, en fait, le magicien vient vous rappeler qu'il est peut-être temps de faire certaines mises à jour sur vous-même, sur peut-être vos critères, vos recherches, les critères que vous attendez de quelqu'un et peut-être élargir votre vision, de voir les choses autrement, élargir peut-être vos souhaits de telle ou telle relation, de telle ou telle personne, parce que vous pourriez bien être assez surpris de ce que l'univers vous réserve. Et pour finir, n'oubliez pas que c'est une énergie de manifestation, hein, le magicien. Donc n'oubliez pas de manifester. Si vous avez un superbe état d'esprit, que vous faites marcher cette loi de l'attraction, vous allez pouvoir justement attirer l'amour dans votre vie, mais surtout attirer la personne qu'il vous faut, si bien évidemment vous avez envie d'avoir cette personne dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, si on ne parle pas d'amour, il y a une très très belle réactivation de la vie sociale. Avec ça, dans la sphère professionnelle, on a la Lune. Alors la Lune, il y a clairement des nouveaux projets qui se mettent en place. Là, c'est hyper intéressant. La Lune, elle fait ressortir toute la créativité, les dons artistiques, tout ce qui est dans la communication aussi. D'ailleurs, c'est une excellente énergie pour tous les métiers artistiques, les métiers d'aide à la personne, pour tout ce qui est commerce, pour tout ce qui est entreprise familiale, c'est excellent. D'accord? Donc là, vous allez passer un excellent mois de mai. Attention cependant, parce que la Lune, elle peut également dévoiler toutes les parties cachées, toutes les parties secrètes. Par exemple, s'il y a de la jalousie autour de vous, s'il y a des cachotteries, s'il y a des malfaçons, s'il y a des tentatives d'escroquerie, et ben la Lune, elle va vous montrer ça, elle va vous montrer ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, tenez-vous prêts dans ce cadre-là, mais généralement, on part quand même dans le sens où si vous découvrez ça, c'est pour que justement les choses se passent beaucoup mieux. D'accord ? Et on termine avec le conseil de vos guides qui est l'impératrice, de créer des nouveaux projets, de ne pas hésiter à créer des nouveaux projets, à les porter et à les mettre au monde, ces projets-là. On vous invite à la sagesse, à la créativité, à la générosité avec l'impératrice. On vous invite aussi à dépasser les derniers blocages qu'il y a pu avoir sur ce cycle-là, sur ce blocage-là, et d'accepter justement les nouvelles opportunités qui vont arriver à vous, et aussi de communiquer dans la bienveillance, parce que l'impératrice nous parle justement de cette communication-là, de communiquer aussi vos envies, vos projets, vos désirs, et de prendre votre destin en main, parce qu'il y a que vous qui peut le porter finalement, ce destin-là. Voilà. Voilà les Gémeaux, ça a été une guidance assez importante. J'espère que ça vous apportera les clés nécessaires pour avancer, pour évoluer. Moi, je vous embrasse bien bien fort. Je vous retrouve très bientôt et prenez bien soin de vous.